J'espère ton patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers auditeurs d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Après Nelson Mandela, un autre leader sud-africain a bénéficié du prix Nobel. C'est Desmond Tutu. Desmond Tutu était un archevêque anglican et un militant des droits de l'homme. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifique contre l'apartheid. Tutu est un homme politique aux positions franches. En 1986, il s'est dressé contre Ronald Reagan qui a refusé d'adopter des sanctions contre le régime sud-africain. Il a aussi dénoncé, dans la politique étrangère de l'Afrique du Sud, le silence de son pays envers le régime de Robert Mugabe, le président du Zimbabwe. En 2012, il a refusé de participer à une conférence qui s'est déroulée en Afrique du Sud, à laquelle était invité le Premier ministre britannique Tony Blair, car, dit-il, Blair a soutenu le mensonge américain qui a permis d'envahir l'Irak. Desmond Tutu est à l'origine de l'expression « nation arc-en-ciel » pour parler de l'Afrique du Sud, qu'il emploie pour la première fois en 1993 lors de son discours prononcé aux obsèques de Chris Hani, un dirigeant communiste assassiné. Nation arc-en-ciel est une métaphore pour dire la cohabitation des groupes, non pas en les fusionnant de façon uniforme, mais en vivant en paix tout en gardant chacun ses spécificités. Par nation arc-en-ciel, il décrit son rêve de voir construire une société sud-africaine post-raciale. Il a aussi condamné les pass laws, qui réglementaient les déplacements des Noirs dans son pays. Les pass laws, ou droits de passage, ou encore les passeports intérieurs, ont été émis en 1797. Ils seront, avec tout l'arsenal juridique de ségrégation, abolis en 1986. Desmond Tutu a vécu 90 ans, dont plus de 70 ans consacrés à la paix et à la réconciliation et à la lutte pour les droits des peuples et des minorités abusées. C'est notre histoire africaine. C'est notre histoire africaine. Prenez-en soin et de notre histoire.